Bonjour les filles, bienvenue à nous cette matinée. Aujourd'hui, jeudi, on va faire une petite séance, un petit flow. Le focus sera l'ouverture du bassin. Donc naturellement, les femmes sont très souples, sont plus souples que les hommes dans cette région-là, mais on a tendance à perdre cette souplesse avec le conditionnement de la vie moderne. Donc passer trop de temps dans une position assise, sur une chaise, derrière des écrans ou au volant, peut créer des tensions qui peuvent engendrer des douleurs dans tout le corps, surtout dans le bas du corps, le bas du dos et les genoux. Donc, on va venir retrouver un peu cette souplesse naturelle, cette ouverture et surtout cette fluidité du mouvement. Sans plus tarder, on vient commencer une position assise. Ce mois, on est en train d'apprendre à faire le noli, le vacuum ou bien l'aspirateur ventral. C'est une technique de massage, de respiration ou bien d'activation de sangle abdominale où on vient accroître la conscience corporelle dans cette région. Donc, un petit rappel, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire rentrer le ventre vers l'intérieur, le contracter, tirer le nombril vers la colonne vertébrale. On était en train de faire ça, on est en train déjà d'apprendre de faire ça et par la suite, on voudrait faire bouger, faire un mouvement de vague au niveau de cette région-là. Ça prend de la pratique pour maîtriser cette technique, mais on sait qu'avec de la pratique et de la répétition, tout est possible. Sans plus tarder, commencez dans une position assise, dos droit. Venons activer la respiration nasale, où on prend une bonne inspiration par le nez. Après, ouvrez la bouche, expirez. Relâchez les tensions au niveau des épaules, de la hanche, des genoux. Ouvrez et fermez la bouche quelques fois pour relâcher la mâchoire. Peut-être tapoter sur l'espace qu'il y a entre les sourcils pour s'assurer qu'on n'est pas en train de froisser les sourcils. Après, peut-être venez tapoter sur les pommettes, sous les yeux, sur l'os, pas la paupière. Et venez tapoter aussi au niveau de la mâchoire avec un peu plus de pression. Et finissant avec le milieu de la poitrine. Le EFT ou bien le fait de tapoter comme ça a un effet de relaxation instantanée. Revenez avec les mains sur les genoux. Prenez une bonne inspiration par le nez. Bloquez votre respiration un instant. Expirez par le nez. Une autre fois comme ça, inspiration par le nez. Expirez par le nez. Et là, comme à chaque fois, je vous laisse le choix. Il y a quelques contradictions par rapport au noli, l'aspirateur ventral. Je vous ai envoyé tous les détails par mail, n'hésitez pas à aller le checker. Sinon, si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'avez pas subi d'opération récemment, vous pouvez le faire avec moi. Prenons une inspiration profonde par le nez, gonflez le ventre. Expiration par le nez, tirez le ventre vers l'intérieur. Expirez tout l'air et bloquez. On va prendre une fausse inspiration, donc sans faire rentrer de l'air, on va juste provoquer la sensation d'inspirer. Soulevez la poitrine et tirez le ventre vers l'intérieur. Expirez, relâchez. Refont ça encore 2 fois. Inspiration par le nez. Expirez par le nez ou la bouche. Bloquez. Fausse inspiration. Et on tire, ventre vers l'intérieur. Expirez. Directement, on enchaîne. Une dernière fois.
Inspiration par le nez. Expire tout l'air. Bloc. Fausse inspiration. Nombril vers la colonne vertébrale. Prends une inspiration, relâche. Reviens vers une respiration normale ici. Reconnecte-toi à cette dernière. Assure-toi de faire bouger le ventre et viens me rejoindre dans un child pose. On va commencer dans un child pose. Mais avant, écarte les genoux pour les garder sous ta hanche. Garde les pieds aussi alignés avec les genoux. Pousse les fesses vers les talons. Pousse bien les fesses vers les talons jusqu'à avoir le contact entre les fesses et les talons. Avec les mains, allonge le dos. Donc, garde la poussée vers l'arrière. Étire les bras vers le devant. Sans cet étirement et prolongation dans la colonne vertébrale. Après, viens relâcher ton front sur le tapis. Continue avec la respiration consciente. Donc, on prend des inspirations profondes et expirations lentes. Garde les mains à la largeur de la hanche. Écarte les doigts. Prends une inspiration et viens dérouler les épaules vers le devant. Baisse le bassin, lève la tête, regarde vers le haut. Et expiration, la hanche vers l'arrière. On refait ça 2 fois. Inspiration, déroule lentement vertèbre par vertèbre. Prends ton temps. Une fois arrivé au centre, baisse le bassin, lève la tête, regarde vers le haut, éloigne les épaules des oreilles. Et expire la hanche vers l'arrière. Une autre fois comme ça, exagère le mouvement. Arrondis les omoplates. Garde les oreilles entre les épaules. Jusqu'à dépasser les poignets, baisser le bassin. Lève la tête, regarde vers le haut. Et expiration vers l'arrière. On continue sur ce mouvement. Cette fois, quand on vient vers le devant à l'inspiration, on va décoller le genou droit, le ramener vers la poitrine, après le poser vers les mains, on regarde vers le haut et expire. Décolle le genou droit, décolle le pied droit, emmène vers l'arrière, reviens child pose. Et on fait la même chose de l'autre côté. On déroule pendant qu'on décolle le genou gauche, on le ramène d'abord vers la poitrine, après on le pousse entre les mains, lève la tête, regarde vers le haut. Expire, pousse dans les mains, arrondis les omoplates, décolle genou, décolle pied, vers l'arrière. Ok, génial. Là que tu as maîtrisé le mouvement un peu plus rapidement, vers le devant, et expire vers l'arrière. Et une autre fois sur la gauche, vers le devant, et expire vers l'arrière. Très bien. Retrouvez-moi avec le genou droit vers la poitrine, après entre les mains. Et on garde la jambe gauche derrière tendue. Donc on a le genou droit entre les mains, la fesse droite sur le talon droit. On vient planter les orteils du pied gauche, monter sur le bout des doigts, soulever le torse, inspiration. Et à l'expiration, on vient tendre ici la jambe gauche pour décoller le genou, pousser le talon vers l'arrière et reposer. On vient refaire ça quelques fois. Ok, très bien. 3, 2, 1. Expiration, replantez bien les mains. Décollez le pied gauche. Et là, option de monter sur le bout des doigts et aller le chercher le pied avec la main juste un peu. Un étirement très gentil. C'est encore le début. Et on relâche. Ok, une autre option de garder le pied vers le haut, le genou fléchi, peut être décoller le genou, le ramener vers le devant et après le ramener vers l'arrière. On vient travailler un peu la mobilité aussi. Donc on est là, on décolle genou-pied, on fléchit, on le ramène vers le devant, option de tendre la jambe et revenir vers l'arrière. Retrouver une sorte de demi-cercle avec la jambe droite, un équilibre aussi, car on reste sur la fesse droite. Et une dernière fois ici. Ok. On va finir toutes avec le genou gauche vers la poitrine, la jambe gauche tendue devant et on vient la tendre en restant assise sur la
le talon droit. Jambe gauche tendue devant, pied flex, inspiration. À l'expiration, on vient se pencher juste un peu sur la jambe gauche pour avoir quelques petites sensations dans l'arrière de la cuisse. Relâchez la tête, courbez le dos, de respiration dans un étirement passif. Ok. Expiration, relâchez, remontez. Restez ici. Donc, on vient planter le pied gauche, soulever la jambe gauche, soulever le genou, et après plus de poids, et venir se retrouver dans une fente. Réajustez votre fente, si elle est trop courte ou trop serrée. On voudrait avoir le genou gauche sur la cheville gauche et la hanche droite sur le genou droit. Donc, une sorte de 90 degrés dans les jambes. Très bien. De là, on vient bouger un peu, les doigts croisés qu'on vient poser sur le genou gauche. Inspiration, levez la tête, regardez vers le haut, baissez le bassin, gardez les bras tendus, relâchez vers le bas. Ok, génial. À l'inspiration, peut-être on remonte et on refait ça une autre fois. Expiration vers le bas, relâchez le bassin. Inspirez vers le haut. Et une dernière fois ici, on expire vers le bas et on vient rester vers le bas. Très bien. Là, je vais aussi offrir plein d'options. Je vous recommande de les essayer. Il n'y a rien de très intense, mais restez dans une zone de confort. Restez aussi un petit engagement. Donc certes, on est en train de relâcher vers le bas, mais on ne collapse pas. On garde toujours cette petite force, cet engagement dans le bas de l'abdomen pour soulever et pour rester carré et droite. Alors, relâchez les mains, penchez-vous un peu vers le côté droit où on vient planter les bouts des doigts de la main droite, tendre le bras gauche vers la gauche. Inspiration. Expiration, on relâche le bassin un peu plus. Regardez vers le haut. Rappelez-vous que le regard a beaucoup à voir avec l'étirement. Génial. Expiration, on vient switcher de l'autre côté. Les bouts des doigts de la main gauche vers le sol, le bras droit tendu vers le haut et on s'étire en demi-cercle vers la gauche. Très bien. Expiration. Gardez le bras droit tendu vers le haut. Venez tendre le bras gauche. Contractez un peu l'abdomen. On soulève juste un peu ici pour trouver l'équilibre, pour pas que ça serre trop. Ou bien, si on a l'équilibre et si on est à l'aise ici, relâchez le bassin vers le haut. Levez la tête et commencez à lever le regard vers le plafond. Les bras derrière, le plus vous allez en back bend, le plus vous allez arrondir le dos, le plus vous allez sentir l'étirement surtout dans le psoas. Ok, génial. Et à l'expiration, on reste ici, le bassin vers le bas et on vient toucher la cuisse qui est derrière, donc l'arrière de la cuisse droite, avec les deux mains. Peut-être qu'on n'arrive pas à toucher la cuisse, donc on garde les mains sur les fesses. Ou bien si on arrive à toucher, on fait glisser les mains plus vers le bas et on garde l'ouverture thoracique. Très bien. Gardez la main gauche sur la cuisse, tendez le bras droit vers le haut, inspiration. Et à l'expiration, changez le regard vers le côté gauche. Donc ramenez le menton sur l'épaule gauche et on regarde vers le côté et l'arrière. Et expiration, on relâche, on revient planter les deux mains sur le tapis, le pied au milieu. Restez sur le bout des doigts, inspiration. À l'expiration, venez tendre la jambe gauche. Décollez les orteils du pied gauche. La hanche sur le bassin. Une bonne inspiration ici. À l'expiration, on soulève le dos. On l'allonge, on prolonge. Et après expiration, on relâche et on s'étire sur la jambe. Prochaine inspiration. On revient avec le genou gauche planté. Les deux mains sur le tapis. Tendez la jambe droite. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, on fait glisser la jambe gauche vers le haut et l'arrière. Un chien à trois pattes. Ok. Restons une respiration ici avec ce chien à trois pattes pendant qu'on le nettoie. Donc, le regard vers le pied droit.
Les doigts écartés, appuie sur les deux mains, rapproche les oreilles vers les épaules. Donc, comme si tu étais en train de serrer tes oreilles avec les épaules. Le pied ou la jambe qui est derrière, tendue, serre la fesse gauche et on voudrait garder la hanche parallèle au sol. Donc, on n'est pas trop en train de se pencher sur le côté droit. Pour contrefaire ça, appuie sur la main gauche, serre la fesse gauche aussi. Et là, normalement, on a la hanche parallèle au sol. Inspiration. À l'expiration, option de fléchir le genou gauche et faire quelques cercles avec le genou gauche dans un sens. On garde l'appui sur la main droite et surtout sur la main gauche et changer de sens. Ok, expiration, revenez, pied gauche devant pied droit, chien tête en bas, pédalez votre premier chien tête en bas. Prenons une inspiration ici. Et à l'expiration, déroulez les épaules vers le devant. Posez les genoux. Poussez les fesses vers les talons. Retrouvez un child pose. Ok, très bien. Une bonne inspiration dans le child pose. Les doigts écartés, les mains à la largeur des épaules. À l'expiration, on commence à dérouler les épaules vers le devant. Pendant qu'on soulève le genou gauche, on le ramène au centre et on le plante entre les mains. Fesse gauche sur le talon gauche, jambe droite tendue derrière, décollez le buste, montez sur le bout des doigts. Les épaules vers le devant, les orteils du pied droit plantés. On tend la jambe droite jusqu'à décoller le genou et la cuisse. Inspiration et expiration, on repose. Donc quelques fois ici, pour activer la jambe droite, on tend et on fléchit. C'est ça, Sarah, exactement. Peut-être soulève et ouvre ta poitrine plus. Génial. 3, 2, 1. Restons très légère sur le bout des doigts. On vient fléchir le genou gauche, décoller la jambe, la ramener vers le coude et revenir vers l'arrière. Donc on fléchit, genou droit, pardon, vers le bras droit et on revient vers l'arrière. Genou droit, bras droit. Si on a ce mouvement-là, on vient peut-être tendre la jambe vers le devant et la kicker. Ok. Et on est là encore 3, 2. Et une dernière fois, on vient tendre la jambe droite et la poser vers le devant. Je vais juste me réajuster sur le tapis. On est assise sur le talon gauche, jambe droite tendue vers le devant. Prenez une inspiration pour allonger le dos. À l'expiration, on avance avec les mains et on vient s'étirer sur la jambe droite. Gardez les sensations légères. Donc rien de très dur, rien de très accentué. Et après expiration, relâchement passif, déroulez le dos, approchez le front vers le genou. Et à l'expiration, on relève le buste, on décolle la fesse gauche et on vient planter le pied droit pour se retrouver avec 90 degrés dans les deux jambes. Donc, genou droit sur la cheville gauche, hanche gauche sur le genou droit et on est en fente. Les doigts croisés sur le genou droit, inspiration, tendez les bras, à l'expiration, gardez les bras tendus, baissez le bassin, levez la tête, regardez vers le haut. On refait ça une autre fois pour rentrer dans l'étirement plus profondément. On inspire, on monte, à l'expiration, on baisse vers le bas. Pensez toujours à doubler votre tapis, bien mettre quelque chose sur le tapis, surtout quand on reste ici avec le genou sur le tapis. Ok, très bien. Une dernière fois ici. Expiration, on descend vers le bas. Gardez la main droite sur le genou droit. Option de fléchir le genou gauche et peut-être l'attraper avec la main gauche. On bouge lentement, regard vers le devant. Très bien. Ok, une bonne inspiration. À l'expiration, on relâche le pied gauche. On revient au centre et on vient s'étirer vers les côtés. Donc les bouts des doigts de la main gauche viennent sur le sol. Si on doit se pencher un peu vers la gauche, tendre le bras droit vers le haut. Inspiration,
allongez le torse. À l'expiration, emmenez cet allongement vers le côté gauche. Et expiration, on change. On vient pivoter les bras, les bouts des doigts de la main droite sur le sol, le bras gauche tendu vers le côté. Gardez le bras gauche tendu vers le haut, venez tendre le bras droit aussi. Serrez les fesses, soulevez un peu le buste pour ne pas mettre trop de poids sur le psoas. Et là, soit on reste ici en équilibre, très bon étirement. On peut même venir activer les mains avec l'imagination. Donc imaginez qu'on a des poids, on est en train de les pousser vers le haut. Si on veut aller chercher le back bend, alors ça commence d'abord par le regard. Regard en face. Après, on fait très lentement monter le regard vers le haut. Pendant qu'on baisse le bassin, les bras derrière. Et on part chercher une ouverture thoracique. Revenez vers la respiration, gardez-la profonde. Gardez l'expiration lente. Gardez l'ouverture thoracique, on vient baisser les bras derrière. Les mains partent chercher soit la fesse gauche, soit la cuisse gauche. Gardez la main droite sur la cuisse, venez tendre le bras gauche vers le haut. Expiration, on relâche, on vient planter les mains sur le tapis, sur le bout des doigts. Prenez une inspiration et à l'expiration, poussez la hanche vers l'arrière, décollez les orteils du pied droit. On pousse la hanche vers l'arrière juste pour l'avoir sur le genou. Donc on garde le bassin haut et on part chercher l'étirement dans l'arrière de la cuisse droite. Donc dès qu'on commence à retrouver des sensations, on est bon. Pas la peine de trop baisser la hanche. Gardez-la soulevée. Si vous n'êtes pas à l'aise, pensez plutôt à faire glisser le talon droit vers le devant ou vers l'arrière, mais pas la hanche. Inspiration, allonge le dos, regarde vers le haut. Et expiration, étirement passif, on relâche, on vient se pencher sur la jambe droite. On relâche le buste. Prochaine inspiration, on remonte pour venir planter le pied droit, planter les mains. Planter les orteils du pied gauche. Tendre le genou gauche, la jambe gauche. Et après, on pousse dans les mains. On arrondit les omoplates pour créer cet espace. Et venir tendre la jambe droite vers le haut et l'arrière. Ok, regardez le pied gauche. Relâchez la tête entre les bras. Serrez la fesse droite. Appuyez sur la main droite. Gardez le ventre contracté. Inspiration, on reste ici avec la jambe droite tendue vers le haut. Ou bien, on vient fléchir le genou droit. Et faire des cercles avec les genoux dans un sens. Et expiration, on change de sens. L'autre sens est là, ouvrez bien le bassin. À l'inspiration, on revient pied droit devant le pied gauche. Pédalez les genoux. Ok. Prenez une inspiration, montez sur les orteils. À l'expiration, poussez les talons vers l'arrière, poussez le ventre vers les cuisses. Une autre fois comme ça, inspiration, montez sur les orteils. Expiration, fléchissez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Levez la tête, regardez entre les mains et venez, on va marcher vers le devant. Une fois arrivé sur le devant de notre tapis, gardez les pieds écartés à la largeur de la hanche. Vous prenez les bras, tirez-les vers le bas, fléchissez les genoux. Swingez de gauche à droite. Relâchez les bras, courbez le dos et remontez vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ok, shakez les jambes, shakez les bras, shakez-vous complètement. Prenons une inspiration, on vient étirer, tendre les bras vers le haut pour accueillir toute cette belle énergie qu'on vient de cultiver et l'enfermer à l'intérieur de nous où elle viendra nous accompagner aujourd'hui, cette matinée. Merci de m'avoir accompagné ce matin. Comme à chaque fois, un énorme plaisir.